Allez, bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo très particulière. Vous voyez, il n'y a pas de studio, il n'y a pas d'effet lumineux ni rien du tout. On est simplement chez moi, dans mon salon. Et en fait, le but de cette vidéo est simplement de vous expliquer un petit peu toutes les galères qui me sont arrivées récemment et d'être aussi très franc, très honnête, comme on l'a toujours dit avec Vin, que en fait, sur cette chaîne, on veut vraiment être le plus transparent possible et justement vous expliquer un petit peu le cheminement, tout le parcours en fait qu'on va effectuer depuis la création de Louvin, de notre business, nos galères, nos réussites, parce qu'en fait, les deux existent et ça fait vraiment partie intégrante de la vie d'un entrepreneur. Alors, moi, dans cette vidéo, je vais vraiment parler pour moi et pas au nom de Vin. Vous inquiétez pas, Vin a ses propres galères aussi, croyez-moi. Mais moi, en fait, j'ai vraiment envie de revenir sur ces 2 dernières semaines qui ont été relativement compliquées pour moi au niveau du business et de la gestion de mon temps. Puisque je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas encore en Thaïlande, je suis encore à Paris, je suis encore pompier de Paris à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, c'est relativement compliqué justement de pouvoir faire les deux au niveau de l'allocation de mon temps et notamment de mon énergie. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de me plaindre, etc. Vraiment pas, mais simplement d'être très franc et justement de ne pas simplement tomber dans ce cliché, on va dire, de faire des vidéos où je vous vends une super vie en Thaïlande avec une vie incroyable, une piscine, du beau temps, du business, etc. Oui, ça fait partie de ma vie, mais il y a aussi une grosse partie de doute, de galère, et je pense que ça, c'est très important d'en parler pour justement ne pas tomber dans tous ces clichés qu'on peut voir sur Internet et qui me dérangent vraiment particulièrement. Alors pour cette vidéo, j'ai mon téléphone, j'ai un petit peu, on va dire, tous mes bullet points pour essayer de ne pas me perdre, parce que le but, c'est que cette vidéo ne dure pas 3 heures et vraiment d'aller en fait dans les choses les plus essentielles. Donc avant d'attaquer dans le vif du sujet, effectivement, je rappelle que je suis encore pompier de Paris. Donc déjà, ce qui a été, pour commencer, ce qui a été compliqué sur ces 2 dernières semaines, ça a été le fait que j'ai énormément de travail lorsque je rentre de mon travail à la caserne de pompiers. J'ai beaucoup de travail d'editing vidéo, donc j'ai bien évidemment toutes les vidéos à monter et à tourner pour Louvin, mais j'ai également des vidéos à tourner pour des clients. Donc ça me prend aussi beaucoup d'extra en fait en termes de temps. Et en fait, j'étais vraiment cadencé, on va dire, sur les 2-3 derniers mois, parce que j'avais pas mal de temps libre le soir. Et là, sur les 2 dernières semaines, j'ai eu beaucoup de travail qui m'a été demandé en fait chez les pompiers. Également pas mal de rendez-vous perso avec, que ce soit des amis ou même également pour le travail avec des soirées, etc. Et donc du coup, quasiment impossible en fait de travailler le soir, simplement parce que soit j'avais pas le temps, soit j'étais complètement éclaté de ma semaine par le sport, les entraînements, les compétitions, etc. Et en fait, une vraie galère. Donc j'ai vraiment accumulé du retard dans le travail que je m'étais fixé. C'est d'ailleurs pour cette raison que la semaine dernière, peut-être que certains l'ont vu, on n'a vraiment pas été actif sur les réseaux, il n'y a pas eu de post, il n'y a pas eu de story, etc. C'est notamment pour ça. Donc tout ça pour dire quoi? Que je me suis vraiment rendu compte que là, j'arrive vraiment à un moment clé dans mon changement de vie où je me rends compte qu'effectivement, je ne peux pas faire ces 2 travails. Parce qu'en fait, l'un prend forcément le pas sur l'autre et je ne peux pas être à 100%. Et moi, les personnes qui me connaissent vraiment, vous le savez, je suis quelqu'un qui fait les choses à 100%. Je dis toujours, soit tu fais les choses à fond, soit tu les fais pas. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Donc là, je vois que ça devient très compliqué de me donner à fond chez les pompiers et de me donner à fond pour Louvin. C'est compliqué, mais c'est surtout impossible. Donc là, ça va être compliqué pour les derniers mois. Je vais devoir vraiment octroyer un certain nombre d'heures de travail le soir pour
essayer en fait d'être le plus productif possible. Et je vais devoir forcément enlever du temps sur ma vie perso pour pouvoir travailler et faire avancer la société comme on le souhaite avec Vin. Donc ça, c'était le premier point. Alors, pour attaquer au niveau des galères, je vais les classer en 3 catégories. Alors, on va attaquer par l'immobilier personnel. Je prends un petit peu de café. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai un appartement à Lyon que je loue en Airbnb, donc en courte durée. Et déjà, cet appartement, pour revenir un petit peu sur la genèse, j'ai eu une galère de malade il y a à peu près 1 an et demi. Je pensais le louer en fait au mois de février. Bilan des courses, je l'ai loué quasiment 10 mois plus tard, voire presque 1 an. Et sans rentrer dans les détails, ça m'a coûté énormément d'argent parce que j'avais pas posé une question simple qui était est-ce que l'immeuble est raccordé à la terre au niveau de l'électricité? Pour moi, c'était quelque chose d'évident. Et en fait, il ne l'était pas. Et donc, vu que j'ai créé un nouvel appartement au sein de cet immeuble, eh bien, quand j'ai voulu le raccorder à l'électricité, on m'a dit oui, mais il y a un problème technique, c'est qu'il n'est pas raccordé à la terre, l'immeuble. Donc, je me suis confronté à beaucoup de problèmes. J'ai dû donc refaire plein de papiers, etc. Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir. Mais le problème, c'est que moi, mon crédit, il commençait au mois de février. Et donc, j'ai dû rembourser des quantités d'argent qui étaient quand même non négligeables. Et ça m'a valu de dormir dans mon bureau à la caserne pendant à peu près 6 mois et demi, 7 mois pour en fait économiser sur l'eau, gaz, électricité, la bouffe également parce que je mangeais à la caserne matin, midi et soir, donc j'économisais beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'est des galères qui arrivent et je suis très franc et honnête avec vous dans cette vidéo. Je vous mets d'ailleurs les photos, voilà, quand j'avais mon superbe matelas dans mon bureau. Croyez-moi, passer 6 mois comme ça, c'est pas quelque chose de kiffant et c'est une très belle et très grosse leçon que j'ai reçue. Et dorénavant, ce genre de choses, je veux plus que ça arrive, croyez-moi. Donc, cet appartement, eh bien récemment, on m'a annoncé qu'il y avait une fuite d'eau. Donc, eh bien forcément, ça engendre encore d'autres problèmes puisque ma fuite d'eau concerne en fait la partie de ma salle de bain qui donne également sur la petite suite parentale que j'ai faite. Donc, le mur, il est complètement imbibé d'eau. J'ai des dégâts sur du mobilier, mais surtout, j'ai engendré des dégâts chez le voisin derrière au niveau de son petit coin cuisine. Bon, la chance, c'est que le voisin, c'est un de mes amis. Donc ça se traite déjà beaucoup plus facilement que si c'était une personne tiers complètement inconnue. Mais tout ça, c'est pas super cool à gérer, donc faut parler avec les assurances. Les assurances, bien évidemment, pour ceux qui font un petit peu d'immobilier, vous le savez, vous êtes pris en charge, mais il y a toujours un petit alinéa qui dit que « Ah, non, ce truc-là, vous n'êtes pas pris en charge, il faut d'abord le faire vous-même, et puis etc. » Donc voilà, c'est encore du temps, de l'énergie, et tout ça pour dire quoi? Que lorsque j'entends beaucoup de gens sur Internet qui vendent ce côté rentable, dire que l'immobilier, c'est bon, vous êtes rentable très vite, et vous pouvez être rentier et partir avec une nouvelle vie, avec des loyers totalement passifs, non. Je suis désolé de dire ça, et personne ne me fera changer d'avis là-dessus. Oui, l'immobilier, c'est très intéressant et c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais. Parce que pour moi, l'immobilier reste vraiment le socle, la structure la plus solide dans ma vie et dans mon business de manière générale. Parce que l'immobilier, je sais que ça sera toujours là. En fait, c'est un besoin vital. Les gens auront toujours besoin de se loger. Il y aura toujours du tourisme, etc. Donc oui, il faut en faire. Par contre, dire que vous êtes rentier et que c'est totalement passif, ça, je suis absolument pas d'accord avec les gens qui disent ça. Donc désolé les gars pour ceux qui vendent ça, mais vous n'allez pas me convaincre. L'immobilier, c'est beaucoup de galères, c'est beaucoup de gestion. Oui, c'est aussi beaucoup de bonheur, mais je pense qu'il faut être honnête avec les gens et dire que, sincèrement, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de messages. Là, mon problème de fuite d'eau, ça en est la preuve, c'est des papiers, des coups de téléphone, etc. Et ça, c'est pas passif.
C'est pas passif du tout. L'immobilier, c'est actif. Ok. Donc oui, ça génère de l'argent. Oui, on crée du patrimoine. Mais il ne faut pas tomber dans ce panneau de dire que j'achète 2-3 appartes et c'est bon, je vide mes loyers, je suis peinard sous les cocotiers. C'est complètement faux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau donc de ma SCI, donc, eh bien, que je possède avec deux autres de mes partenaires, qui sont deux amis d'ailleurs. Désolé, je prends mon petit café en même temps. Et donc en fait, on a un immeuble composé de 10 appartements. Sur ces 10 appartements, on a eu bien sûr pas mal de soucis sur les dernières années avec eh bien, des gens qui faisaient des dégâts, des gens qui ne respectaient pas les locaux. Ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous remets le lien de mon Instagram ici. J'avais partagé où j'étais en train de nettoyer les chiottes, refaire les murs, etc. Parce qu'en fait, bah oui, malheureusement, vous avez des gens qui sont très bien éduqués, qui vont prendre soin de l'appartement en fait, que vous leur donnez. Mais il y en a, malheureusement, eh bien, qui ne respectent rien dans ce monde, qui vous laissent des appartements dans un état pitoyable, totalement dégueulasse. Et bah ouais, la réalité c'est ça, c'est que je dois prendre le train des fois avec un de mes amis Jérôme, qui peut-être regardera cette vidéo. Et puis bah, croyez-moi, c'est pas super cool de prendre le train et de monter dans le nord, vous allez dans votre immeuble et puis vous allez nettoyer la merde des gens. Voilà, bah ça c'est pas cool. Mais ça fait partie du jeu. Donc on a eu un cas de figure où en fait là, l'appartement était dégradé. La personne ne nous paye pas le loyer. Donc on a quasiment, si je ne me trompe pas, 10 mois de loyer en retard, ce qui commence à faire une certaine somme d'argent, qui n'est pas négligeable. Et bien évidemment, cette personne ne veut pas payer, puisqu'elle dit qu'elle ne peut pas payer. Bref, je ne rentre pas dans les détails, parce que chacun a ses opinions là-dessus. Moi, je suis très franc du collier, et les personnes qui me connaissent savent ce que je pense de ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je veux partir en Thaïlande. C'est qu'en Thaïlande, il n'y a pas d'impayé, puisque si vous ne payez pas, ça se passe pas très bien pour vous. Voilà. Bref, pour revenir au centre du sujet, donc cette personne ne veut pas payer, puisqu'elle dit ne pas pouvoir payer. Et donc bah forcément, c'est à vous d'avancer, parce que la banque, elle en a rien à secouer que vous n'ayez pas de quoi payer. Elle vous ponctionne tous les mois le crédit de l'immeuble, et bah ça fait mal, ça fait très mal. Donc vous avez beau essayer d'expliquer à ces gens qu'il faut payer, parce que c'est compliqué pour nous aussi. Donc on a dû mettre en place des choses pour essayer de lui faire comprendre que, ok, elle a des soucis, on peut peut-être l'aider en mettant en place, on va dire, un échéancier de paiement, donc moins cher que prévu, mais on commence à rembourser petit à petit. Ça n'a toujours pas été fait à l'heure où je tourne à cette vidéo, donc c'est des courriers avec un conciliateur de justice, des coups de téléphone, également peut-être des rendez-vous au tribunal pour expliquer avec les deux parties ce qui se passe, etc. Je pense que les personnes qui font de l'immobilier de manière assez conséquente connaissent ça. Et vous voyez qu'encore une fois, c'est des galères. Donc, encore une fois, l'immeuble, il est très rentable, il nous rapporte de l'argent. On sait que l'immeuble, dans un futur plus ou moins proche, il n'y a pas de souci, on ne perdra pas d'argent. Mais vous voyez, cette énergie qui est dépensée, il faut la considérer parce qu'en fait, elle n'est pas négligeable. Et une fois de plus, eh bien, ce n'est pas du passif. Voilà. Quand vous passez 1h30, 2 heures à passer des coups de téléphone, à écrire des mails pour gérer tous ces problèmes, ben, croyez-moi, ce n'est pas du tout passif. Donc ça, il faut en être conscient. Donc vous voyez, ces deux petits soucis déjà me sont arrivés à peu près à 3 jours d'intervalle. Donc c'est cool, ça fait plaisir quand vous prenez ça en pleine tête. Ok, c'est cool. Et c'est accumulé à ça quoi? Un autre problème au niveau du private equity, puisqu'en fait, effectivement, je fais également du private equity. Donc le private equity, pour faire très simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est investir dans des sociétés non cotées. Donc ça comporte un risque beaucoup plus important, beaucoup plus accru, mais également un potentiel de gain beaucoup plus important.
À titre d'exemple, c'est comme si vous décidiez d'investir dans Tesla il y a 10 ans, 15 ans, ou dans Uber il y a 10 ans, 15 ans, quand ce n'est pas du tout connu, et que bah oui, en fait, vous pouvez faire un multiple de dingue au niveau de vos gains potentiels, mais également la société peut disparaître. Ouais, en fait, elle peut faire faillite. Donc c'est pour ça que c'est très risqué. C'est aussi pour cette raison que je conseille aux débutants de ne pas se lancer dans cette classe d'actifs dès le début de leur parcours. Pourquoi? Parce que moi je l'ai fait, et je pense que je l'ai fait beaucoup trop tôt. Je pense que le private equity, il faut le faire quand on arrive à un certain patrimoine, et clairement, l'argent que j'ai mis dans le private equity, on va dire il y a 2-3 ans, j'aurais pu l'utiliser et vraiment à meilleur escient. C'est-à-dire que j'aurais pu faire beaucoup plus de gains en crypto-monnaie ou en bourse ou même dans l'immobilier que de le placer dans du private equity. Et bon, bah, c'est des erreurs, on fait tous des erreurs. C'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que je considère qu'on apprend le mieux d'ailleurs. Le problème, c'est que les leçons en finance, elles coûtent souvent très cher. Donc en fait, là, ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails, parce que je ne peux pas donner tous les chiffres, etc., ni le nom des sociétés, parce que c'est encore en cours. Mais en gros, j'avais mis une certaine somme d'argent à 5 chiffres dans une société au niveau de l'énergie dans un pays hors de l'Europe. Cette société était censée se développer et surtout, on avait une certaine garantie sur un remboursement au bout de, on va dire, 2-3 ans, avec un certain rendement d'assuré dans les textes et dans les contrats qu'on avait signés. À l'heure actuelle, tout prend du retard. Je ne dis pas que je ne vais pas retrouver mon argent, j'espère que je vais la retrouver d'ailleurs. Mais pour l'instant, dans ma tête, ça me paraît très compliqué. Donc, une fois de plus, quand vous apprenez que vous avez une somme à 5 chiffres qui potentiellement vous n'allez pas la revoir, et que 2 jours avant, vous avez eu toutes ces galères en immobilier que je vous ai citées précédemment, ça commence à taper un petit peu la gueule. Vous dites, ouais, là, ça commence à faire beaucoup en fait. J'aimerais bien avoir une bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça que parfois, vous prenez quand même des bonnes claques et c'est pas facile à accepter. Et bien sûr, rien n'arrivant jamais seul, eh bien j'ai eu quoi? Notre bon vieux Donald Trump qui, vendredi dernier, à l'heure où je tourne cette vidéo, a décidé de remettre les tarifs douaniers en vigueur à 100% pour la Chine. Merveilleux, merci Donald. Ce qui a provoqué un crash absolument légendaire sur la crypto-monnaie. Un petit peu moins sur les marchés boursiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, vendredi soir, les marchés boursiers étaient pour la plupart fermés, hormis les États-Unis. Donc on va dire que l'impact et le crash a été beaucoup moindre. Le problème de la crypto, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le seul marché qui a pu absorber cette news et digérer le truc, ça a été ça. Donc on a vu le Bitcoin qui s'est complètement cassé la gueule. Les plus petites cryptos qu'on appelle des altcoins se sont fait ouvrir en 18. Et donc, j'ai essuyé des pertes magistrales. Je ne vais pas vous dire le chiffre, mais j'ai perdu beaucoup d'argent. Des amis à moi ont perdu beaucoup plus d'argent. Et des personnes que je ne connais pas ont perdu beaucoup plus d'argent. Ça a été la somme historiquement la plus conséquente en termes de liquidation sur ce marché. Même le Covid n'avait pas fait ça. Donc c'est vraiment historique. Donc en fait, on se rend compte que un tweet de Donald, voilà, ça suffit pour faire crasher le marché. Et c'est compliqué de vous réveiller le matin et de voir que votre compte a fondu comme du beurre au soleil. C'est compliqué à accepter. Une fois de plus, surtout quand, quelques jours avant, vous avez pris déjà tout ce que je vous ai dit dans ma vidéo. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Et je terminerai cette vidéo là-dessus. Faire du business, c'est compliqué. Et vous allez avoir des moments comme j'ai eu la semaine dernière,
qui sont compliqués à gérer parce que vous avez l'impression que tout va mal. La réalité, c'est que j'ai réussi à digérer le truc grâce à deux choses. La première, c'est que j'ai des amis qui sont très importants, qui me soutiennent. J'ai ma famille également. Et ça, c'est très important. Et il faut vous appuyer de ces gens-là. Et c'est là que vous vous rendez compte que votre entourage, il est très important. Donc, ayez des gens autour de vous qui vous soutiennent et qui ont confiance en vous et qui peuvent un petit peu, on va dire, vous relancer, vous remotiver sur des périodes qui, oui, seront compliquées. La deuxième, c'est votre mental. Heureusement, les pompiers m'ont enseigné ça, ce côté à jamais give up, jamais mettre le genou par terre. Et on y va, on encaisse parce que la vie, c'est ça. Il y a des moments, c'est dur. Mais c'est justement ça qui rend la victoire encore plus belle. Donc, il faut l'accepter et surtout dans le business et dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà, si ça vous arrive, et d'ailleurs que ce soit dans le business ou dans autre chose, peut-être juste dans votre vie à vous, vous allez avoir des galères, ça va arriver, ça fait partie de la vie, mais c'est là que vous allez vous distinguer des autres et qu'il faut réussir à se dire, ok, je prends ce moment pour digérer le truc, ouais, ça fait mal, je suis quand même ébranlé, quoi. Mais demain est un autre jour et on y va, la tête haute, et comme je dis toujours, on bombe le torse et on y va, quoi. Ok, on n'est pas là pour pleurnicher, on est là pour avancer. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Et puis pour finir également, notre business avec Vin, on s'est rendu compte que on adore ce qu'on fait, mais il y a des choses qu'on aime moins, et il y a des choses qu'on adore faire, notamment tout ce qui est podcast, etc. C'est vraiment incroyable le côté humain. Et en fait, on a eu une discussion tous les deux avec Vin, et on s'est dit, ce qui est le plus important, au-delà de faire de l'argent, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et lorsque j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs, mon ancienne chaîne de pêche, tout ce que je le faisais avec le cœur, parce que j'adore ce que je fais en fait. Et on s'est rendu compte que le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait, parce que si vous aimez ce que vous faites, ça va forcément se retranscrire vers la caméra, vers les vidéos, vers les gens qui nous suivent, et qu'on espère inspirer sans être arrogant, mais donner des conseils, etc. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner à tout le monde, c'est trouver la chose qui vous anime, trouver votre passion et chercher un moyen de monétiser ça afin de vivre de ça. Il y a forcément un moyen pour vivre de votre passion. Oui, ça va être compliqué, c'est pas simple, mais c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec Vin. On adore l'entrepreneuriat, on adore la finance, on adore entendre des histoires humaines de gens qui ont réussi, qui ont eu des galères, qui se sont cassés la gueule, qui se sont relevés. Et c'est ça qui nous anime. Donc, on a vraiment décidé de recentrer tout ça là-dessus et de vous faire vraiment vibrer avec ça, en tout cas d'essayer et d'être le plus authentique possible. C'est notamment avec cette vidéo aussi où je vous livre aussi mes galères plutôt que de vous faire vivre seulement mes réussites et quand ça marche bien. La réalité, c'est que ça ne marche pas toujours bien. Mais on y va, on avance et never give up. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Moi, dans quelques heures, je vais aller rejoindre un ami pour aller faire une séance de sport. Donc voilà, ça fait aussi partie de la vie, en tout cas pour moi, de se maintenir en forme et d'investir dans sa santé. Donc merci à toutes les personnes qui nous suivent. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. N'oubliez pas que l'ensemble du contenu, que ce soit sur YouTube ou dans nos formations, tout est gratuit. Donc s'il vous plaît, la meilleure récompense pour nous, c'est de partager notre travail, de vous abonner, de vous liker, de laisser des commentaires. Et ça nous aide énormément à évoluer et à faire développer notre business. Donc merci à toutes les personnes qui prendront le temps de faire ça. Merci pour votre confiance, pour votre temps. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et let's go!